Salutations distinguées mes chers amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog en ce mercredi 15 septembre 9h36 du matin. Écoutez les amis, je suis levé depuis aux alentours de 8h. 8h15. Laura s'est levée un petit peu plus tôt car aujourd'hui elle commence son premier jour dans son nouveau travail. Comme j'ai expliqué la semaine dernière, elle a changé de travail, voilà, de métier même, hein, elle a changé de boulot et maintenant elle est dans un nouveau travail à 35 heures du lundi au vendredi. Voilà, donc c'est pas mal de changements pour elle, donc il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses et tout, donc elle était pas rassurée du tout ce matin, elle était très stressée, c'est normal. Du coup je me suis levé pour lui dire au revoir et tout, pour lui souhaiter bonne chance, c'est tout. Et ensuite j'ai mis en ligne mon un vlog, je me suis préparé, j'ai fait 2-3 petites tâches là, des mails à répondre et tout ça. Et j'introduis enfin ma vidéo. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Donc comme vous le savez, on est déjà dans les travaux. Un coup de rangement, de nettoyage, ça fera du bien. Vider de la vaisselle, parce que j'ai lancé un cycle hier soir, je l'ai branché en vitesse pour lancer un cycle de la vaisselle. Il y a pas mal de rangements à faire à droite à gauche et tout ça. On vit un peu en mode camping là à l'arrache et c'est désolant, c'est absolument désolant parce que tant que la nouvelle cuisine n'est pas installée, malheureusement on ne peut pas ranger du coup notre mobilier, pas notre mobilier mais nos affaires et tout ça. Donc tout est un petit peu à l'arrache à la cuisine, au salle à manger pardon. Donc voilà, au programme aujourd'hui. Alors, ce matin j'ai du travail, il faut que je monte le replay du live d'hier que je vais mettre en replay sur la chaîne YouTube. J'ai aussi une facecam à tourner, à monter, à rendre, à envoyer sur YouTube. Peut-être une troisième, ça m'étonnerait, mais au moins deux vidéos aujourd'hui ça serait bien. J'ai mon live aussi à 13h30, donc un live somme toute standard, normal. On va regarder une émission télé, cette fois on va vraiment la regarder, on va s'y atteler. À 14h30 j'ai rendez-vous du coup pour vendre la plaque de cuisson à induction qu'on a retirée de la cuisine qui fonctionne parfaitement et tout. Je l'ai vendue sur le Bon Coin et tout ça. Donc j'ai rendez-vous à 14h30 sur le parking du Leclerc pour aller l'amener et faire la transaction. Ensuite, il y a l'artisan qui doit terminer robage du coup les joints et tout ça de l'ouverture du mur de la cuisine qui vient cet après-midi. Laura elle rentre aux alentours de 17h30 du travail, donc je pense pas qu'elle rentre à midi, elle a une pause de 1h ou 2h, mais ça m'étonnerait qu'elle rentre à midi, je pense pas du tout. Donc voilà, je la revois pas avant ce soir. Et je dois aussi prendre rendez-vous chez un notaire. Alors oui, hier on était chez le notaire, mais c'était pour l'achat de la maison. Rendez-vous chez un notaire pour diverses choses concernant la protection de la maison, parce que maintenant que nous sommes propriétaires depuis hier, si demain il venait à m'arriver quelque chose, ou à moi ou à Laura, du coup ça serait gros bordel dans la mesure où les enfants hériteraient de ma part ou Malone hériterait de la part de Laura, mais n'étant pas encore majeur, forcément vous savez qui serait du coup responsable de ses parts et tout ça, et on va éviter un petit problème, voilà. Nous avons quelques projets dont je ne vous parlerai pas, nous avons quelques projets qui évitera ça, mais en attendant que les choses se mettent en place, il faut quand même se protéger quasi immédiatement, donc je vais prendre rendez-vous chez le notaire aussi pour en discuter et pour préparer un testament, voilà, tout simplement pour protéger Laura et que Laura me protège aussi dans cette acquisition immobilière, qu'on sait jamais de quoi la vie est faite, demain il peut y m'arriver quelque chose et on se dit putain si j'avais su j'aurais fait les documents. Bref, faut aussi que je prenne rendez-vous chez le médecin, je vais prendre rendez-vous chez le médecin ici, je vais pas me prendre la tête pour mes douleurs au cœur depuis très longtemps maintenant, mais c'est vrai que depuis dimanche elles sont un peu intensifiées, hier une petite frayeur et tout ça, et je me suis raisonné un peu, on a discuté avec Laura hier soir, je vais prendre rendez-vous chez le médecin déjà pour qu'il voit un petit peu et puis voir un peu ce qu'on peut faire et tout ça niveau cardiologue, j'en sais rien, voilà. Donc au programme de cette journée, voilà, c'est du boulot et le père de Laura il revient aussi en fin d'après-midi pour faire la deuxième couche d'enduit dans la cuisine, parce que là il a fait une première couche d'enduit hier, je vais vous montrer, venez avec moi. Hier il a posé une première couche d'enduit et il faut en poser une deuxième, donc tu vois, on est vraiment en mode camping, Voilà ce que ça donne la première couche d'enduit. Donc il faut vraiment, je vous remettrai en fait une séquence, je sais pas, je vous mettrai des photos de l'état de la cuisine lundi, parce que comme on a retiré tout le carrelage sur le mur, il y avait des trous partout, c'était un enfer. Donc voilà, je vous mettrai des petites photos pour vous montrer un peu. Il a réarmé ici aussi parce qu'il n'y avait pas de bande armée et tout ça sur les contours. Donc voilà. Le bas va rester le même. On donnera un coup de peinture avec Laura de ce qu'on peut faire pour rendre ça un petit peu plus joli avec la peinture. Mais le bas, on va pas le réhabiller dans la mesure où c'est derrière les murs de toute façon. Et que derrière ça, il y a de l'isolant. Voilà, on va pas casser parce que derrière ça, en fait, il y a de l'isolant. Donc on va pas le retirer. Et concernant le carrelage, donc j'ai demandé au père de Laura si je devais faire un réagréage. Donc ça veut dire remettre à niveau avec du ciment pour que ça fasse du coup le même niveau. Et vu que les meubles de cuisine, selon les cotations, vont venir correctement, il n'y a pas besoin. Les pieds sont réglables et du coup, les meubles pourront être réglés avec l'ancien carrelage. Donc pas besoin de faire un réagréage. C'est toujours plus agréable de ne pas le faire
parce que bon, c'est du ciment et tout ça, c'est un peu chiant. Et concernant le carrelage là, bah on le laisse aussi, on va pas le bouger, de toute façon les meubles viennent devant. Voilà, l'objectif c'est pas de nous rajouter du travail qui sera inutile, parce que mettre de l'enduit ou du ciment là, ça va pas changer grand chose en fait au truc quoi, tu vois, c'est pas un isolant le ciment, donc enfin le plâtre, donc ça va pas changer grand chose. Donc là, le père de Laura a refixé aussi le placo, parce qu'en fait le placo s'est décollé, donc quand on faisait comme ça appuyait sur le mur, il rentrait, donc ça a été refixé en faisant avec une scie cloche, en faisant des trous, il m'a dit d'en faire et tout ça, il a mis du ciment dedans, et puis là du coup l'artisan vient aujourd'hui pour mettre les bandes de joints et faire correctement le contour et tout ça. Voilà ce qui est prévu au programme, et le père de Laura a dit qu'il allait aussi enduire ce mur là, donc celui-là, jusqu'au bout, pour justement en fait éviter que quand on va repeindre, on aura la texture sableuse, parce que là c'est une texture sableuse, t'entends? Et tandis que là ça va être lisse, et là ça va être sableux. Donc pour éviter justement cette différence, il va réenduire tout le mur et tout ça, comme ça qu'on va repeindre en blanc, bah ça sera propre. Oui, parce que l'objectif c'est qu'on va tout repeindre en blanc. Les gens me demandent, je pensais l'avoir dit, mais tout va être la cuisine va être intégralement repeinte en blanc, sauf ça qui sera en gris, pour refaire tout propre et tout pour la nouvelle cuisine qui sera elle gris clair. Voilà. Et pareil pour le salon salle à manger, tout va être repeint en blanc, on va tout repeindre en blanc partout de toute façon pour refaire une base propre. De toute façon les murs sont pas en super état, on voit il y a eu des traces là, bah c'est des traces de doigts quand Malone en fait il descend et il se met comme ça à chaque fois, et du coup bah il y a des traces de doigts et tout, enfin ça se salit vite hein. Et on va prendre de la peinture lessivable pour qu'on puisse la nettoyer plus facilement du coup qu'une peinture standard. Voilà, donc à midi j'ai aussi une salade que Laura m'a préparée, manger sainement. Elle m'a préparé une petite salade haricots blancs, avocat et tout ça, donc je mangerai ça à midi. Donc c'est elle qui a préparé les repas pour la semaine. Et puis voilà, moi, je pense qu'on est bon. Ouais, on devrait être bon. Non, je vous dis, c'est le bordel, la maison elle est en bordel. Enfin, je veux dire, le problème c'est que voilà, on a mis tout ça là-bas, il y a la moitié des trucs dans les cartons, là il y a des trucs dans les cartons aussi, là il y a un sac de gravats, ah non c'est de papier peint, il y a un sac de gravats qui est là aussi, il y a les sacs d'enduit, de plâtre, non c'est le gros bordel. C'est le gros merdier à ranger de toute façon. Bref, là on a des plaques de plâtre ici, là on a là on a les trucs de protection qu'on a mis sur les meubles pour éviter de salir les meubles et tout. Non. Bon allez, là du coup je vais aller sur le PC et je vais monter le replay du live d'hier, parce que c'était un live qui était très rigolo et j'ai envie de le mettre en replay sur ma chaîne YouTube, donc je vais monter le replay du live d'hier, le mettre sur la chaîne YouTube, et je vais tourner aussi une facecam pour demain, du coup sur la chaîne YouTube et tout aussi. Demain on est jeudi, hein. Ouais c'est ça, demain on est jeudi. Voilà, donc ça au niveau du boulot je vais faire ça, j'ai des mails à répondre aussi, et faut que je prenne mes rendez-vous du coup chez le médecin et chez le notaire. Voilà. Bon les amis, il est actuellement 10h45. Je suis en train de monter le replay de mon live et je le monte d'une façon différente de d'habitude, où en fait je fais des switches de cam un peu plus dynamiques et tout ça pour rendre ça un peu plus buvable et tout. Pas beau. Bon, il a arrêté de pleuvoir, mais c'est pas ouf. Du coup, je suis en train de monter le replay de mon live. J'en ai encore pour un petit moment. Le live il durait 1 heure, donc je suis obligé d'épurer plein de morceaux et tout ça, donc ça prend pas mal de temps. Ça, une fois qu'il sera épuré, je pourrai faire la miniature. Je le balance sur YouTube. Ça sera la facecam d'aujourd'hui. Je regardais aussi en parallèle la nouvelle saison de Lucifer là. J'ai commencé à la regarder du coup ce matin en bossant. Alors quand je fais du montage, clairement, je peux pas regarder Lucifer, mais quand je fais de la compta, etc., je peux le regarder en parallèle, c'est pas un problème. Donc voilà, je suis sur ça. C'est parti, je continue mon travail, n'est-ce pas? J'ai rendez-vous chez le notaire la semaine prochaine, du coup, pour cette histoire de protection, etc., en attendant d'autres choses. Et puis voilà. Allez, je vous reprendrai après. J'ai revlogué depuis ce matin, depuis mon intro, je crois même pas. Hein. Oh, c'est pas grave. C'est bon, le replay du live est monté, il est rendu, il est en train d'envoyer sur YouTube, il est actuellement 11h08, j'ai pas de nouvelles de Laura, j'espère que ça va pour son nouveau jam, her new jam. Et puis moi du coup je vais mettre un petit t-shirt là parce que du coup je suis pas habillé. Et j'ai du rangement à faire. Voilà, pendant que la vidéo envoie sur YouTube, je vais procéder à certaines tâches de rangement en bas. Ici aussi la salle de jeu. Faut que j'arrange un petit coup et tout ça. On va peut-être tourner une vidéo VR avec Geoffrey vendredi, donc il faut que je la prépare aussi la pièce. Voilà. En tout cas, je suis content d'avoir avancé là-dessus sur le boulot. Je dois encore appeler le médecin. Si tu n'as pas appelé le médecin, il faut que je l'appelle. Je vais appeler maintenant. Je me fais violent, je l'appelle maintenant. Comme ça, je prends rendez-vous. Et puis, on va voir le cardiologue. Et tout ça, et tout ci, et tout sous. Voilà. Hein, on va faire comme ça. Ce qu'il faut le faire. Allez. Hop. Voilà. Mon t-shirt blanc, blanco, voilà, est mis. La facecam, elle est en cours d'envoi, elle sera en ligne dans
33 minutes, tranquille. Après j'en ai encore une à tourner. Je continue de regarder Lucifer. Très bon épisode, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ça j'aime bien Lucifer. Et puis voilà, allez, je vais laisser le PC un peu en pause là, le temps d'aller faire ces tâches de rangement en bas, je veux que ça soit rangé et tout. Ça c'est vraiment le bazar. Allez, let's go. Et je vais appeler le médecin avant la fermeture du cabinet à midi pour prendre rendez-vous. Bah c'est pas mon médecin traitant, du coup. Est-ce que je devrais peut-être pas prendre plutôt rendez-vous chez mon médecin traitant vu qu'elle connaît quand même mon dossier et tout ça? Je ne sais pas, ça changera grand chose finalement. On va gérer. Ah, ça sent le plâtre ici, c'est agréable. Ah, elle rentre à midi, Laura. Ah, distributeur de pub. Ouais, il distribue les pubs. Bon, bah, elle rentre à midi, c'est cool, on pourra discuter et tout. Je mangerai à ce moment-là avec elle. Et puis après, bah, j'ai 14h30, je dois aller vendre la plaque de cuisson. Puis là, cet après-midi, de nouveau de l'enduit et tout ça. Je vous filmerai de toute façon. Aïe, aïe. J'ai hâte de repeindre tout ça, que ça soit tout en blanc, hein, parce que... Mais après, c'est vrai que ça fait encore tâche, ça. C'est dommage. Non, mais c'est comme ça, de toute façon, ça va derrière les meubles, donc c'est pas un problème, de toute façon. Mais c'est vrai que quand même, un coup de peinture, ça serait quand même pas mal, parce qu'il y a des coulures, là, à cause de l'évier et tout, il y a des traces. Mon plâtre, il a bien tenu quand même, mais on mettra quand même un coup de peinture, je pense. Le lave-vaisselle, il a bien tourné cette nuit, c'est bon? Ouais, c'est tout propre, je vais pouvoir ranger aussi, c'est cool. Bon, allez. Je vais procéder à du rangement, comme ça c'est fait. C'est terrible en fait de faire du rangement dans un bordel pareil parce que au final, je range, j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai remis des trucs dedans. Tu ranges, mais il y a des trucs tu peux pas ranger, il y a des trucs c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, je fais la miniature. Voilà, c'est bon, j'ai fait ma miniature, c'est un peu beau. C'est des trucs que tu peux pas enlever, genre le sac de gravats, tu peux pas l'enlever pour l'instant. Bon, la plaque elle part tout à l'heure. Donc j'ai rangé ce que je pouvais. Je débarrassais un petit peu, voilà. J'ai encore le service à fondu à virer parce qu'on a fait une fondue hier, je vais l'enlever. Mais on peut pas, il y a des trucs qu'on peut pas virer quoi. On vit dans un bordel et c'est... Et encore on va recevoir la cuisine, c'est cool. Mais après il y a le poêle qui va arriver là. On va devoir tout déplacer. On va devoir avec une carotteuse faire un trou dans le mur, tout ce tralala. Seigneur Dieu. Quelle histoire. C'est l'histoire de la vie. Non mais j'ai hâte là, deuxième couche d'enduit, j'ai hâte. Pour ensuite poser un coup de peinture, ça va être un peu beau quand même. Ça va être très très beau. Bon les amis, je viens d'échanger avec l'ex-propriétaire de la maison pour recevoir les photos d'avant travaux. Et ça va être... je vais vous faire une facecam là-dessus, ça va être quelque chose, hein, parce que... Là forcément sur Twitter ils ont réussi à retrouver, ils ont retrouvé l'acte d'achat qu'elle avait fait quand elle achetait la maison, et la maison elle l'avait acheté 76 ou 77 000 euros cette maison. Cette maison a été intégralement rénovée, électricité, plomberie, salle de bain a été refait à neuf, et plein de pièces ont été rajoutées, parce qu'en fait à la base, les premiers étages il n'y a rien, en gros, mais je vous le dirai en facecam de toute façon. Tout a été refait ici, la buanderie qui n'existe pas a été faite aussi, avec les câblages, les branchements, machin pour les machines. Tout ça. Et la propriétaire, on a eu pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de travaux, parce qu'on a les factures, hein, on a les factures des entreprises. Et du coup, il y en a plein qui disent, ils se sont fait pigeonner. Bah non, pas tant que ça, parce qu'en fait, on s'est quand même un petit peu renseigné, et non, on s'est pas fait pigeonner, dans la mesure où nous, la maison, on l'a payé 138 000 euros, je crois, frais de notaire compris, ou 135 000, je sais plus exactement, parce que nous, on a fait une enveloppe travaux en plus. Il faut savoir quand même que dans cette maison, quand elle l'a récupérée, elle a dû changer l'intégralité de tous les sols partout. Elle a dû refaire une nouvelle salle de bain, elle a dû refaire un nouveau chiotte, il n'y en avait pas ici de toilette, la buanderie. Là, elle a dû aussi rouvrir parce qu'il y avait des murs ici et qu'elle a dû casser et tout ça. Ici, elle nous avait dit que c'était une pièce qui était même plus utilisée, le parquet était complètement défoncé et tout ça. Il a fallu tout casser et tout dans le salon. Il n'y avait pas de salon avant, c'était une pièce débarras. Et à l'étage, tout ce qui est salle de jeu et notre chambre, à Laura et moi, c'était une grange. Donc il a fallu tout isoler, refaire, machin, etc. Donc non, et franchement, on connaît la plus-value qu'elle a fait, on la connaît, dans la mesure où enfin, il y a quasiment pas eu de plus-value, on sait ce qu'elle a touché, et franchement, c'est pas un énorme montant pour avoir investi autant et tout ça. Donc voilà, les gens qui viennent spéculer tout ça, de toute façon, c'est pas votre thune, vous en avez rien à foutre, à la limite, même si on s'est fait pigeonner, c'est pas votre problème, quoi. Mais ça me fait rêver
à quel point les gens se persuadent qu'on a fait une mauvaise affaire. Maintenant qu'ils ont la preuve qu'on a acheté la maison, bah maintenant, hop, on attaque la maison dans son cœur, tout ça, en disant que c'est une maison de merde et tout ça. Bref. On est très contents et c'est tout ce qui nous convient. Donc là, j'attends les photos, comme c'était avant, et je vous ferai une jolie petite facecam avec les illustrations de comment était la maison avant. Ça va être... j'ai hâte de voir, mais... ça va être un choc, je pense. Les amis, il est actuellement 13h25. Laura est rentrée, j'ai profité de rester avec elle. On a parlé de son nouveau job et tout, ça se passe très bien. Voilà. Elle était très stressée, mais ça se passe très bien avec ses collègues, avec le boulot et tout ça. C'est super, je suis content pour elle. Nous avons mangé la salade qu'elle avait préparée. Une salade haricots blancs, avocat, maïs, jus de citron, tout ça, tout ça. Donc c'est bon. Là, il y a son père qui devrait venir vers 14h et l'artisan vers 14h30 pour tout ça. Et le truc, c'est que moi... Alors, du coup, j'ai décalé mon live à ce soir. Parce que non, je suis censé avoir un live à 13h30. Mais devant aller, du coup, vendre la plaque de cuisson ici présente, du coup, bah, j'ai préféré décaler à ce soir le live, émission télé. Ça m'arrange voilà, de pas courir et tout ça. Donc là, vers 14h15, je partirai pour aller amener cette plaque de cuisson. Après, je rentre à la maison. Et normalement, entre deux, il y a le père de Laura qui devrait venir. De toute façon, il a les clés de la maison, donc c'est bon, il peut venir. Donc voilà, au programme. Donc on a bien discuté, on a mangé, c'est tout bon. Elle vient de partir. Et puis, bah, moi, j'ai encore du travail cet après-midi, de toute façon. Une fois que je serai rentré de la plaque de cuisson, enfin de la plaque de cuisson, de la vente de la plaque de cuisson, je vous ferai un point sur les travaux, ce qui aura avancé et tout ça. Et puis après, j'irai travailler, donc j'ai une facecam à tourner, monter, rendre, envoyer sur YouTube. Je sais déjà quelle facecam, je connais déjà le sujet, ce sera pour demain. Faut que je mette en ligne la facecam pour aujourd'hui, donc ça sera le replay, le best-of du live. Et j'ai aussi des mails à faire, un petit peu de compta aussi, de l'administration perso aussi à faire. J'ai reçu les papiers de la notaire, c'est bon, elle nous a envoyé, parce qu'hier on avait une attestation, et là elle nous a envoyé le dossier complet qu'on a signé hier et tout. Donc c'est nickel. Bon, il pleut plus, c'est déjà ça. Ma cacahuète installé sur les réclames. les chiens ont mangé aussi, comme ça au moins c'est fait. Puis bon bah j'essaie de ranger ce que je peux, mais comme je dis c'est pas pratique du tout parce que bon bah t'as beau ranger, en fait il y a toujours autant de bordel qui... C'est désespérant, faut vraiment se faire violence, essayer d'éviter. Il faut, voilà, faut pas avoir le bordel, il faut voir tout ce qui est à côté, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Faut pas regarder le bordel. Allez, vivement la deuxième couche d'enduit là, ça va être cool de voir comment ça donne. Ça va être très très cool, très sympathique. Ah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est une bonne personne. Bon les amis, je suis actuellement sur la route du retour, c'est bon, j'ai vendu la plaque de cuisson à induction. J'ai vendu 50 balles. J'aurais pu la vendre un peu plus cher, mais je m'en fous, je voulais juste qu'elle parte et tout ça. Et puis que ça se vende rapidement, j'ai pas envie de stocker ça à la maison et tout, donc c'est bon. Là, j'ai eu rendez-vous pour la vente auprès d'un monsieur et son fils. Je pense que c'est pour équiper la part de son fils ou un truc comme ça. Et puis voilà, il était content, elle est en très bon état, hein. Elle est pas rayée, rien du tout, elle était en super état. Juste, je lui ai expliqué le verrouillage parce qu'elle se verrouille très facilement, mais après pour la déverrouiller, il faut savoir où il faut appuyer, tu vois. J'ai dit, vous inquiétez pas, si elle est verrouillée, il faut rester appuyé là-dessus. Il m'a dit, ah ouais, d'accord. Mais c'est bon, c'est vendu, là je rentre à la maison, pour l'instant j'ai pas de nouvelles du père Laura, je sais pas s'il est déjà arrivé ou pas. Et puis on verra bien de toute manière au niveau de l'avancement, mais moi pour moi, ouais bah lui il roule vite avec sa 208 là. On verra bien au niveau de l'avancement aujourd'hui des travaux et tout ça, pour moi il venait en fin d'après-midi. Hier il me semble qu'il avait dit qu'il venait en fin d'après-midi parce qu'il était sur un chantier, il était sur un truc aujourd'hui. Donc je sais pas, à voir. Bon, on verra bien. Dans tous les cas, Laura, son boulot, ça se passe bien. J'ai fait un petit peu de rangement. Je vais mettre en ligne ma facecam en rentrant. Je vais tourner une autre facecam. Mon live est décalé, du coup, j'ai pas le stress parce que... Je me suis dit, je vais commencer le live à 13h30. Je vais devoir le terminer à 14h. Ça sert à rien pour une demi-heure. Donc on le fera ce soir. Oula. Aïe aïe. Et j'ai cuisiné là demain, du coup, pour récupérer la facture, là, pour la banque. Et lui poser 2-3 questions. Je vais quand même lui demander s'il faut faire un réagréage. Je vais quand même lui demander pour le sol, je vais lui montrer les photos à la nana qui s'occupe de notre cuisine pour savoir s'il est nécessaire de faire un réagréage ou pas. On ne sait jamais, dans le doute, je préfère lui demander et être sûr quoi. Voilà. Mais le truc c'est qu'il fait plus très chaud maintenant, hein. Il fait plus 30 degrés Adrien, là il fait 21. Ça va 21. Mais bon avec le vent et tout ça, forcément ça souffle pas mal là. On met le rideau. Ça arrête de laisser ouvert, il n'y a pas de soleil.
Putain, c'est dingue comme à la caméra, on voit ça trop transparent, or qu'à l'œil, pas du tout, tu vois. C'est génial, j'adore. Ah, je suis trop content de cette plaque soit vendue. Bon, tant pis pour la cuisine, hein, j'ai pas pu vous la vendre. Hein. Je voulais vendre la cuisine pour faire quelques piécettes d'or. Mais là, laisse tomber dans l'état qu'elle était, j'aurais eu honte de la vendre, quoi. Les 2 premiers meubles que j'ai enlevés, ceux qui étaient en hauteur, ça allait, tu vois. Et par contre, les meubles du dessous étaient tous dégueulasses, à moitié rafistolés. Il y en a certains qui avaient pris la flotte et tout. Non, c'était inutilisable. C'était complètement inutilisable. Et j'aurais eu honte de le vendre ou même de le donner, tu vois. Donc, au moins, c'est parti à la benne. On a encore un meuble à amener à la déchetterie. De toute façon, on doit faire un aller-retour à la déchetterie bientôt parce qu'on a les gravats dehors. On a encore les gravats de l'ouverture du mur. Et on a aussi, du coup, 2-3 trucs encore à acheter et tout ça. Ah, un Q8. Un Q8, Léo à chaque fois il me dit un Q8 ça a 8 places. Je dis non, ça a 5 places un Q8. Bah pourquoi c'est Q8? Je sais pas. Quand ils ont sorti le Q5 et le Q7, c'était 5 places et 7 places. Et encore, il existe des Q7 en 5 places et en 6 places aussi. Ah ouais, il existe des Q7 en 6 places. Mais non, le Q8 c'est pas 7 places, c'est 5. Le Q8 c'est comme un X6. C'est très compact à l'arrière, il n'y a pas beaucoup de place. Moi je suis content du 5Q7, il y a beaucoup de place, c'est beau. Ah, là devant il y a Ford Edge. Le Ford Edge je le trouve magnifique aussi. C'est une belle auto. C'est une belle personne. Les amis, il est actuellement 15h47. Et je viens de bosser sur le PC. J'ai mis en ligne ma facecam et tout. Ah. J'ai vraiment envie de faire du réagrillage quand même. De toute façon je demanderai à cuisiner là demain. Ça, ce carrelage dégueulasse là. Putain. Et on peut le rattraper quand même. Hein. Je peux quand même le rattraper. Je peux le nettoyer. Et le mur, coup de peinture. En fait, le mur il est humide uniquement à l'endroit où il y avait l'évier. Hein. De toute façon, on voit bien. Hein. Ouais, je verrai bien parce que je veux vraiment que ça soit nickel au moment de poser la cuisine, quoi. Ouais, on verra bien. Bon, j'attends encore. Le père de Laura n'est pas encore arrivé, l'artisan non plus. J'attends qu'ils arrivent. Tout allure. Enfin, quoi, ils viendront. J'ai pas d'heure précise, mais c'est pas grave, de toute façon, je suis là. Là, je vais prendre le PC portable et puis je vais bosser au salon. Bon les amis, il est actuellement 18h22. Il s'est passé un petit moment depuis tout à l'heure. L'artisan est venu du coup pour terminer les joints et tout ça. Donc voilà, il a mis des bandes. Il a mis des bandes là, il a refait l'enduit et tout ça. Il reviendra vendredi pour faire une deuxième couche d'enduit pour que ça soit finalisé correct et tout. Laura est rentrée avec un mal de tête pas possible. Mais t'as très bien travaillé, même le patron t'a dit il a dit que tu devais prendre confiance en toi. Oui. C'est ça. Oh. Tu vois, tu vas mieux dormir cette nuit. Oui. Ouais. Et du coup, ouais, voilà, il a fait tout le contour. Ah, ça fait propre. Hein. Hop, il a refait aussi des bandes là, ici. Voilà. Et puis bah, il reviendra vendredi. Le père de Laura est venu aussi finalement, parce que moi il m'a dit il venait pas, mais finalement il venait. Il est venu, il a regardé, il a fait bah non, c'est pas fini, c'est pas sec. Donc il reviendra. Parce que là il faut que ça sèche encore un petit peu avant de remettre une couche. Bah, vu qu'il a dû mettre. Ouais, grave. J'ai hâte de voir la photo avant-après, tu sais. Et puis là j'ai appelé Cuisinella tout à l'heure pour ça, donc demain matin ils m'appellent, ils vont voir si ils envoient la commerciale ici pour qu'elle regarde si ça jouera, s'il faut faire quelque chose pour réajuster du coup le sol. Et puis après, bah, une fois que ton père aura fait la deuxième couche d'enduit et tout, bah, on pourra peindre. Laver le sol. Non, déjà j'ai dit qu'il faut laver tous les jours. Oui, j'ai lavé aujourd'hui. Donc laver le sol, peindre. Et après il n'y aura plus qu'à attendre la livraison de la sainte cuisine. Est-ce que quelqu'un peut répondre s'il existe des machines pour nettoyer les Non, joints? brosse à dents, les gens ils ont dit en vlog. Non, je veux une machine. Une machine pour nettoyer les joints? Bah est-ce qu'il y a une machine pour nettoyer les joints? Pour ne pas avoir à se mettre un genou. Je pense que tu prends une visseuse avec un bout frotteur. Bah si. J'ai la Dremel, hein. J'ai la petite Dremel là. Oui, mais la Dremel elle a aussi un embout mousse. Un embout grattoir. C'est la petite Dremel, c'est fait exprès, c'est pour les finitions et tout. Je t'expliquerai. Mais c'est pas pour nettoyer tous les joints. Mais c'est pour ça que t'as dit. La machine pour nettoyer les joints. Tu dis pour poncer, je sais pas quoi. Oui, mais là tu peux aussi nettoyer avec la Dremel. C'est comme une toute petite visseuse. Et il y a plein d'embouts avec. Il y a des embouts poncés, il y a des embouts machin et des embouts pour nettoyer. Je pense pas que ce soit mieux. Bon, je vais faire à manger. Poulet au miel ce soir et haricots. Dans notre superbe cuisine. Ah.
Et toi, tu vas prendre un bain. Et ta mère nous a amené de la soupe. Faut qu'on devine c'est quoi, elle a dit. Hein. Ouais. Vas-y, on va goûter comme ça. Vas-y, ouvre. Ah, je suis encore chaude. Mmh. Pomme de terre, ouais. Petit pois. Ah ouais? Pomme de terre, c'est su. Pomme de terre, petit pois, je dirais. Ça manque de croûtons à l'ail. J'adore les croûtons à l'ail, moi. Ça se trouve, ils en vendent encore à l'épicerie, là. Non, de toute façon, on se fait notre repas, de toute façon. Et j'ai pas grignoté aujourd'hui. La soupe, on peut la manger demain midi, en plus de la salade. Ah, tu rentres demain midi? Ah, tu rentres aussi? Ok. Mais je te dis, comme là, j'ai 2 heures. Je peux rentrer. Yes. La semaine prochaine aussi. Ok. Bon les amis, 19h34, nous avons terminé de manger, c'était des haricots poulet miel. Fait au Cookio uniquement du coup. Pas le choix. Ouais, c'était un peu chiant parce que j'ai qu'une seule cuve pour le Cookio, du coup en fait faut que j'alterne et tout. Pour ce genre de plat où je devais cuire le poulet avant les haricots, les réserver et tout ça. Mais c'est bon, j'ai réussi. Bon, je vais charger les fichiers du vlog sur mon PC et je vais commencer de monter le vlog maintenant. Parce qu'il faut que je prenne de l'avance, il y a le live après. Quand une facecam a tourné et tout. Donc voilà, je m'avance. Je vous reprendrai après le montage. Bisous. Bon les amis, je viens de monter... Bon les amis, je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant, c'est bon. Et là du coup, je suis en train de préparer le live de ce soir. C'est un live émission télé, enfin émission tout court. Ça fait longtemps que j'ai pas fait parce que j'ai eu un petit problème de cucu sauvage. Les gens qui regardent pas mon tuche doivent se dire, mais de quoi il parle? J'ai eu un petit problème de cucu sauvage il y a quelques temps. Et depuis, je suis un petit peu frileux, voilà, pour faire des petits live émissions, mais là, je vais le faire. Et du coup, je suis en train de sélectionner quelques vidéos, justement, qui semblent intéressantes, ce sujet que j'ai envie de traiter aujourd'hui. J'en ai choisi une déjà, et je vais en choisir 2-3 de plus. Ouais, je vais sélectionner de toute façon. Le live commence dans une demi-heure, hein, donc... Enfin, une demi-heure, 3/4 d'heure, voilà. Bon, les amis, le live vient de se terminer. Il est actuellement 23h, je fais des heures sup. Je rigole. Dans tous les cas, je vais vous laisser. Je vais clôturer cette vidéo. Voilà. Parce que je vais aller la rendre. Enfin, terminer la monter, la rendre, l'envoyer sur YouTube et tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.